Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je partage avec vous mes favoris de l'hiver, sachant que cette vidéo sera axée uniquement sur la mode. Si vous êtes intéressé par mes favoris beauté, dites-le moi en commentaire et je ferai le nécessaire. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ici, on parle de mode principalement, mais aussi de beauté, de cheveux, de lifestyle, de sport. À vrai dire, on parle de tout ce dont j'ai envie, il n'y a pas de limite. Donc si ce sont les sujets qui vous intéressent, abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez-la, commentez, parlez. Alors mon premier favori de l'hiver est ce petit caraco de la collection E-Tech de chez Uniqlo, que j'ai donc en noir et en beige, que je porte du coup. C'est pour vous dire à quel point j'aime ces petits caracos E-Tech de chez Uniqlo, les gars. J'en achète depuis 2017 et pour être honnête, en fait, je les ai changés l'année dernière parce que à l'époque, je les avais achetés en taille M et même si ils sont assez élastiques, assez extensibles et tout, mais en fait, je fais plus du M quoi. Donc cette année, j'ai décidé de les changer et d'en commander en taille L, du coup en noir et en beige comme à mon habitude. Et je ne vous dis pas à quel point ces petits caracos sont confortables, les gars. Ils sont confortables, ils sont chauds, ils sont doux. Enfin, ce sont des hauts e-tech quoi. Et vraiment, ils font le job. Je crois qu'ils sont à 14,90 €. Uniqlo a augmenté leur prix, je pense, parce qu'à l'époque, de mémoire, je les avais achetés genre à 9,99 €, quelque chose comme ça. Mais là, même à 14,90 €, ils valent le coup. Alors mon deuxième favori de la saison est assez lourd et difficile à vous présenter, mais c'est ce manteau long bleu marine de chez Mango. C'est un manteau peignoir qui est doté d'une ceinture à attacher, à nouer au niveau de la taille. Il est lourd, j'ai trop mal à l'épaule. C'est un manteau bleu marine, les gars, que j'ai acheté, je crois, il y a 2 ans. Chez Zalando, voilà. C'est un manteau de chez Mango que j'ai acheté sur Zalando en fin de solde pour, je crois, 39,99 €. Vraiment, le prix était juste fabuleux et je me rappelle, je m'étais jetée dessus. Je voulais le prendre en camel également, mais je me suis dit, mais non, franchement, Valia, tu n'as pas besoin d'acheter le même manteau en 2 couleurs et tout, il faut que tu arrêtes ton chat. Mais aujourd'hui, je le regrette. Parce que depuis le début de la saison, les gars, je ne porte littéralement que ce manteau. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans les poches, là? Ah, c'est ça qui fait du bruit, c'est l'étiquette pièce. Je ne porte, les gars, littéralement que ce manteau et j'ai l'impression, bizarrement, qu'il va avec tout, quoi. Tout dans mon dressing. Même les tenues de couleur, en fait, je ne m'y attendais absolument pas, mais à vrai dire, il va avec tout. Son seul problème, c'est qu'il est lourd. Qu'est-ce qu'il est lourd? Je comprends pas pourquoi il est aussi lourd. Alors, peut-être c'est la laine. Alors, attendez. C'est même pas ouf en laine, hein. Je veux dire, il y a 58% de laine. Après, le reste, c'est... donc, on a 37% de polyester, 2% de polyamide, 2% d'acrylique, 1% de viscose. Donc, en fait, globalement, on n'a que 58% de laine. Mais qu'est-ce qui tient chaud, les gars? Alors, mon troisième favori a été une réelle surprise pour moi, les gars, parce que en étant frileuse, je ne m'attendais absolument pas à porter une jupe en satin en hiver. Moi, la frileuse, porter une jupe en satin légère, une jupe légère en hiver, jamais. Et pourtant, mon troisième favori est cette jupe de chez Zara, les gars. Jupe en satin mi-longue de chez Zara que j'ai acheté en début automne de l'année dernière, 2023. Et les gars, quand je vous dis qu'il n'y a pas une semaine, où je ne porte cette jupe en satin.
avec des bottes, avec des baskets, des collants ou sans collants et des pulls, vestes, blazers. Franchement, tellement versatile, les gars. Parce que, en fait, l'année dernière, je me disais, vu comment je suis, très souvent, en été, je suis hyper girly, très dans ma féminité et tout ça. Mais en hiver, en fait. En hiver, vu que j'ai tellement froid, pardon, je suis tellement frileuse que j'ai tendance à aller vers des habits baggy, vers vraiment apporter des looks assez masculins parce que j'ai trop froid. Donc c'est souvent des habits oversize et tout, vraiment dans lesquels je ressemble à un bonhomme vraiment parce que je trouve froid. Donc cette année, mon challenge était vraiment d'être féminine, de rester féminine en hiver, de porter des jupes, des robes, comme j'ai l'habitude de le faire en fait en été. Je me suis dit, why not? Je peux être habillée chaudement en étant féminine. Donc cette année, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et globalement, les gars, ça a fonctionné. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Toujours dans cette optique d'être un petit peu plus féminine en hiver, j'ai décidé l'année dernière, pendant le Black Friday, d'acheter cette robe Another Stories sur Asos, les gars. C'est une robe mi-longue en laine et coton mélangé, ultra méga confortable. Et depuis, les gars, il n'y a pas une semaine il n'y a pas une semaine sans que je ne porte en fait cette robe. Que ce soit pour aller au bureau, pour aller faire les courses, pour aller au ciné, restaurant, je la porte au moins une fois par semaine. J'ai même passé des entretiens dans cette robe depuis chez moi en télétravail. Je la porte vraiment même chez moi et je l'ai lavée vraiment de nombreuses fois. Je l'ai tellement portée que j'ai acheté la même version euh, en gris parce que j'aime énormément la coupe de cette robe. La jupe est légèrement évasée. Je la porte avec des baskets quand je sais que je vais devoir marcher, par exemple les jours où je fais du shopping ou que je fais les courses, ou je la porte avec des bottes hautes. Généralement, c'est le look que je mets avec des bottes hautes, un manteau, et je suis trop bien dedans parce que en plus elle est chaude, elle est agréable à porter, elle est d'un confort extrême, elle est séante. Elle est juste tout ce que je voulais en fait dans une robe d'hiver quoi. Et en ce moment, cette semaine, je crois que je l'ai pas portée parce que les températures ont vachement remonté cette semaine et je la trouve assez chaude, mais elle est juste parfaite. C'est définitivement l'un de mes favoris de l'hiver. Toujours parmi mes favoris de l'hiver, les gars, ce pull en cachemire de chez Rag & Bone que j'ai maintenant depuis peut-être 2 ou 3 ans également. J'aime ce pull, les gars, d'un amour profond. C'est un pull ultra méga doux. Le cachemire est juste fabuleux. Il est ultra confortable, bien évidemment chaud. Et en fait, le truc avec ce pull, c'est que je le mets, même en ce moment-là, genre avec des températures à 14 degrés et tout, je le mets, je suis bien dedans. J'ai pas trop chaud parce que s'il y a une chose que je déteste en hiver, c'est d'avoir trop chaud. Je suis frileuse, donc j'ai tendance en fait à en faire des tonnes. C'est pourquoi d'ailleurs je m'oriente souvent vers des matières naturelles, des fibres naturelles comme la laine, le cachemire, le coton, parce que j'ai besoin de ces fibres. Ces fibres, en fait, sont respirantes. Donc, en fait, ça ne m'étouffe pas et ma peau les tolère. Il n'y a rien que je déteste le plus au monde que d'avoir chaud en hiver quand je suis bien couverte. Donc, avec ce pull en cachemire, j'ai chaud. En fait, je suis bien, j'ai pas chaud. Je suis bien, je me sens bien. C'est parce que ça me tient à la fois chaud, mais pas trop chaud. Genre, je suis juste bien, quoi. Donc, c'est le pull que je mets vraiment qu'il fasse extrêmement froid ou là en ce moment, voilà,
14-15 degrés, il fait juste bon quoi. Et dans les deux cas, je suis trop bien les gars. Alors je ne pouvais pas filmer cette vidéo sans vous présenter mon jean d'amour de chez H&M. C'est le... Alors je sais même plus c'est quel modèle parce que ça fait tellement longtemps. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai ce jean alors que à vrai dire, je pense que ça fait 1 an que je l'ai. Ça fait 1 an que je l'ai. Et regardez, je l'ai tellement porté. Je l'ai tellement porté que maintenant le jean il s'est détendu, il est devenu souple. Et c'est pas plus mal parce que du coup il est d'un confort extrême en fait. Et pourtant c'est un jean 100% coton. Et vous savez, souvent les jeans 100% coton sont assez rigides. Ils peuvent être assez inconfortables. Mais ce jean de chez H&M est d'un confort extrême. Et je ne sais pas en fait si c'est parce que je le porte tout le temps. Du coup, je l'ai lavé, relavé. Mais maintenant, il est juste parfait. C'est comme les anciens Levi's en fait qu'on achète une fois et après au fil des années, ils deviennent... en fait, ils se moulent à notre corps en fait. Ils s'adaptent à notre corps. Bah, en fait, ce jean, il m'a fait pareil, les gars. Il m'a fait pareil. Et depuis, je rêve du jour où il reviendra sur H&M. Parce que je n'ai jamais trouvé un jean aussi confortable sur H&M. C'est bizarre parce que je l'avais acheté dans un magasin H&M à Nice quand j'ai eu un petit accident. Depuis, je n'arrive pas à trouver le même en fait. Et c'est tellement dommage. Côté Access, j'ai 2 articles à vous présenter. Premièrement, cette paire de bottes que je vous ai présentée dans mon dernier haul. Je vous mettrai le lien sur l'écran. Ce sont des bottes de chez Elodie que j'ai achetées sur le site Vipi, donc en vente privée. Et j'ai l'impression qu'en fait que j'ai assez craché sur ces bottes dans ma vidéo, dans mon haul en fait. Et globalement, mon avis n'a pas du tout changé sur ces bottes. Comme je vous l'ai dit, en fait, dans ma vidéo haul, la qualité n'est pas ouf, pour être honnête. Le cuir n'est pas des meilleurs, en fait, ça c'est sûr. Par contre, en termes de confort, vraiment enfin, je sais pas comment vous expliquer. En fait, l'intérieur est un peu molletonné et tout, du coup, ça tient chaud. Et globalement, ce sont des bottes pratico-pratiques, hyper confortables. Et bizarrement, cette paire va avec tout. Vraiment avec la robe que je vous ai montrée. Alors à vrai dire, avec tout ce que je vous ai montré là aujourd'hui, à vrai dire. Avec tout mon dressing. Et je ne m'attendais vraiment pas à les porter comme je les porte actuellement, quoi. Je les porte tout le temps depuis que je les ai achetées. Elles sont méga confortables. Le talon est assez clément, donc vraiment, je peux marcher toute la journée avec sans souci. Et surtout, elles tiennent chaud, quoi. Elles tiennent chaud, elles se mettent facilement avec la fermeture, là. Elles tiennent bien, en fait, au mollet. Franchement, elles sont top. Je les aime beaucoup. Alors, pour finir, mon deuxième accessoire et dernier favori de l'hiver est ce sac marron en cuir de chez Nathalie. Ce sac, les gars, je pense que je l'ai depuis peut-être 3 ans. Il commence à vraiment mal vieillir et tout, mais je l'aime encore d'un amour profond parce que il a pris le soleil, il a pris le vent, il a pris la pluie. Et je pense que c'est à cause de ça que ça vieillit assez mal d'ailleurs, parce que franchement, je ne le protège pas. Je ne le protège pas, il prend la pluie normale, le vent normal, franchement, la neige normale. Je ne le protège pas parce que franchement, je pense que c'est le côté pratique
de ce sac qui m'a conquis. Franchement, j'ai été conquise. Il est pratique. Pratique, de chez pratique. Il a une fermeture à l'intérieur. En fait, c'est ce principe-là de double fermeture que j'aime encore plus. Surtout à Paris. Donc, il se ferme là et là. Et puis voilà, il est classique. En fait, la taille est juste parfaite pour moi parce qu'il est assez grand pour contenir donc, mon compagnon, mais aussi un bouquin que je lis en fait régulièrement dans le train, quoi, parce que j'habite à 1 heure de mon lieu de travail. Ça me fait un temps assez conséquent du coup que j'utilise pour lire un petit peu et tout. Mais donc en fait il contient genre mes glosses, vraiment baume à lèvres, crème pour les mains, vraiment désinfectant, mes clés, mes badges, des feutres, vraiment des petits carnets même. Il contient tout mon nécessaire, voire plus en fait. Et il reste quand même assez compact. Je l'aime beaucoup parce que la couleur est aussi neutre. C'est une couleur passe-partout qui va avec, là encore, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui.